Eh la famille, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un de votre entourage dire que le dessin animé Jackie Chan était éclaté au sol? Eh ben non, c'est impossible parce que ce dessin animé est un banger absolu. Eh franchement, moi je m'en rappelle, j'étais en primaire, je rentrais de l'école, il y a Jackie Chan qui passait à la télé sur Canal J, je me posais devant, j'ai saigné toutes les saisons. Et aujourd'hui vous me connaissez, vous savez très bien que je mens pas. On suivait l'histoire de Jackie Chan interprété par monsieur Jackie Chan lui-même et en fait c'était un archéologue et il se retrouvait dans des galères pas possibles. Il était accompagné de son oncle qui tenait une boutique ainsi que de Jade et Toru qui était un méchant et qui les a rejoints par la suite. Et du coup dans les premières saisons, ils luttaient contre la main noire, une sorte d'organisation mafieuse. Et bien évidemment, ils étaient épaulés par la section 13 dirigée par le Capitaine Black. C'est un peu le Shield et le Capitaine Black, c'est un peu le Nick Fury de la section 13 quoi. Et bien sûr dans ce dessin animé, niveau arc, il y avait vraiment que des classiques sur classiques. Le plus populaire bien évidemment, c'est les talismans. Ces différents talismans avec des signes d'animaux donnaient certains pouvoirs à son porteur. Comme par exemple le talisman du lapin donnait à son porteur la rapidité, le talisman du dragon permettait de cracher du feu, et ça donnait toutes sortes de pouvoirs et quand t'avais tous ces talismans, je te jure que t'étais vraiment cheaté. Et du coup, la main noire, l'organisation mafieuse dans le dessin animé, il travaillait avec Shendu, une sorte de dragon maléfique. Et en fait, Shendu au début, c'était juste un monstre de pierre. Et croyez-moi, Shendu, c'était même pas rigolant, il mettait des coups de pression à Valmont, le chef de la main noire, et croyez-moi que tout le monde l'écoutait. Et il y avait même un moment où Shendu, il avait pris possession du corps de Valmont, et parfois c'était vraiment trop mystique, parfois c'était Shendu qui parlait, et parfois c'était Valmont. Franchement, c'était trop des barres. Par contre, on parle toujours de Shendu, quand il avait repris sa forme originelle, croyez-moi, le gars, il était vraiment terrifiant. Parce que oui, en fait, justement, il était transformé en pierre, et pour retrouver sa forme originelle, il devait avoir tous les talismans. Il avait également son armée des ombres, et franchement, eux, ils avaient trop de flow également. Mais les gars, en vrai, on va se dire la vérité. L'arc des talismans dans Jackie Chan, franchement, il était lourd. Mais moi, je vais pas vous mentir que mon arc préféré, c'était l'arc des masques des Oni avec Tarakudo. C'était un peu le même concept que les talismans, sauf que les masques, c'était des Oni, et en plus de ça, avant, ils étaient vivants. Et du coup, je pouvais que c'était soit des personnages gentils qui héritaient des masques, ou même des personnages méchants, et du coup, ils héritaient de leur pouvoir. Et ce qui était vraiment stylé, c'est que chaque Oni invoquait sa propre armée des ombres, et ils étaient tous différents à chaque fois. Donc moi, en vrai de vrai, les gars, mon arc préféré, c'est les masques des Oni, même si l'arc des talismans, c'est vraiment un classique. En tout cas, je sais pas ce que Netflix ils attendent, mais si ils mettent Jackie Chan sur leur plateforme, je vous jure, je vais me refaire toutes les saisons, comme quand ils avaient mis les rats, je me suis refait tous les épisodes. En tout cas, vous en commentaire, la famille, dites-moi ce que vous avez pensé du dessin animé Jackie Chan si vous l'avez regardé.